Je vous propose à présent un petit interlude signé Yves Oliver, Les terres de l'enfant roi. Des images qui déménagent, hein. Yves Oliver est aussi auteur publié aux éditions Chloé Délices. Après la théorie du plaisir, le principe de la joie, les landes endormies, il vient de publier un roman Le silence des carpes. Qui mieux que lui peut parler de son texte? Une interview signée Edmé de Havé. Nous sommes à la traversée à Verviers pour recevoir Yves Oliver. C'est Oliver? Tout à fait. D'accord. Voilà. Qui est un auteur Chloé Délices, pas un nouvel arrivant, et il va nous parler
un peu de tout son parcours, mais aussi de son dernier livre. Yves Oliver, alors, comme je l'ai dit, tu n'es pas un nouvel arrivant chez Chloé Delis. Non, ça fait une dizaine d'années maintenant. Ah, quand même, oui. Le 4e livre. 4e livre. Donc, les premiers, c'était quoi? C'était de la poésie? Alors, il y a eu 2 recueils de poésie et un recueil de nouvelles. Oui, que j'ai lu, celui-là. Voilà. Que j'ai bien aimé. Et ici, c'est le premier roman, en fait. Premier roman. Voilà. Et alors, tu fais également de la photo? Alors, initialement, je suis d'abord photographe. Ah, ok. Depuis l'âge de 9 ans. Ah, voilà, oui. Voilà, ça remonte à loin. Et je fais également de la musique, auteur-compositeur, des concerts Oui. et des clips vidéo. Oui, je me souviens avoir Voilà, vu un voilà. clip vidéo, je ne sais pas, j'ai le souvenir de parapluies. Est-ce qu'il y avait des parapluies? C'était avec Bob, ça. D'accord, oui. Tout à fait. Le moment est venu de parler de ton nouveau roman, le dernier né, Le silence des carpes. Alors, moi, j'ai lu les premières lignes et j'ai lu la présentation du livre. Donc, déjà, je peux dire que on a vraiment envie de le lire. Ça. Moi, j'ai déjà très envie de le lire. Alors, je sais que tu ne peux pas révéler tout, mais qu'est-ce que tu peux dire? On ne peut pas dire toute l'histoire. Voilà, on ne peut pas exactement. dire toute l'histoire. Disons que c'est l'histoire de Maria, qui est une jeune Allemande, qui a 8 ans en 1933. Et je vais dire tout de suite, ce n'est pas un roman historique, même s'il y a de nombreux faits historiques. Oui. Mais le vrai sujet, c'est qu'elle va être confrontée, bien évidemment, aux horreurs du Troisième Reich et aux camps de concentration. Et sa vraie histoire, c'est un cas de conscience, parce qu'elle va être victime. Et un jour, elle va devoir faire un choix, se venger ou pardonner. Ah là, oui. Donc c'est un... Et ça, c'est le vrai sujet, je vais dire, du livre. D'accord. Donc il y a une évolution psychologique de la victime. Et humaine. Voilà. Comment la victime doit-elle avancer? Ah oui. Ah oui, c'est un... Par le pardon, par la vengeance, par la haine. Parce que la haine n'est pas loin, forcément. Oui. Quand on est victime d'atrocités de guerre. Non, bien sûr, on a... Oui. Donc ça, c'est le vrai sujet, je vais dire. Oui, donc ça... Mais il y a un contexte historique, évidemment. Oui. Elle a 8 ans en 1933, elle ne connaît rien de ce qui est en train de se passer en Allemagne à l'époque, elle est beaucoup trop jeune. Oui. Et en 1939, en 1940, elle va être diagnostiquée d'une maladie. Elle débute son adolescence et on va lui diagnostiquer une maladie de juif, alors qu'elle n'est pas juive. Ah mon Dieu. Ah oui. Avec les conséquences qu'on peut imaginer. Voilà, oui. Voilà. Oui, et toute l'injustice qui va s'en suivre, évidemment. Et une vie détruite. J'imagine, oui. Parce qu'elle sera libérée des camps en 1945, détruite, et pourtant il faudra continuer à vivre. Oui, c'est ça. Elle ne peut pas se libérer de ce qui est arrivé. Elle n'a plus rien de la petite fille qu'elle était avant, bien entendu. Bien sûr. Et pourtant, elle va devoir se reconstruire autrement. Et je n'ai pas voulu faire le portrait d'une victime larmoyante. En fait, j'avais deux voies. Je pouvais très bien faire la victime larmoyante, dépressive, etc. Oui. Mais ça ne me paraissait pas réaliste. Vu ce qu'elle a vécu dans les camps de concentration, ça ne me paraissait pas réaliste. Donc j'ai construit un personnage qui est plus renfermé, plus ahérissant. Yves, merci de nous avoir présenté. Merci de m'avoir reçu. De rien. Donc voilà, on a un aperçu de tout ce que tu as déjà publié chez Chloé Delis et surtout le dernier livre que voilà, je recommande et que je compte lire de toute façon, ça c'est la vérité. Pour découvrir la fin. Enfin. Pour découvrir la fin, oui, voilà. Voilà, merci à tout le monde. Merci aussi.